Loué soit Jésus-Christ à jamais. Alors le 26 juillet qui est passé il y a quelques jours, nous avons eu à vivre quelque chose que nous ne pouvons ignorer. En fait, chaque dimanche, nous commémorons le mystère pascal, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et nous la célébrons de manière solennelle. Dans l'Église, le dimanche prime sur toutes les autres commémorations ou les autres fêtes. Donc ce dimanche, il y a eu une commémoration qui devait être faite, mais comme elle a coïncidé avec le dimanche, on l'a mise entre parenthèses et nous avons célébré le dimanche. C'était la mémoire obligatoire des grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devrions donc célébrer le 26 juillet les grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ, les parents de la Sainte Vierge Marie, à savoir Sainte Anne et Saint Joachim. À l'occasion donc de cette commémoration des grands-parents de Jésus-Christ, le Saint-Père, le pape François, d'heureuse mémoire, avait voulu que nous fassions toujours une réflexion, une révision de la condition des anciens, de nos grands-parents, des personnes âgées dans la société actuelle et dans nos familles. Ainsi donc, le 26 juillet est devenu pour tous les chrétiens catholiques et toutes les personnes de bonne volonté un moment de réflexion sur la condition de leurs grands-parents et des personnes âgées en général. Cette année-ci, le pape Léon XIV, qui avait déjà édité un message le 15 juin 2026, en prélude à cette journée du 26 juillet, nous a invités par une petite exhortation à revoir la condition des anciens, des personnes âgées et de nos grands-parents dans notre société et dans nos familles. Je vous propose d'écouter le bref message que le pape Léon XIV a adressé aux nations lors de l'Angélus du 26 juillet à Castel Gandolfo, où il passe habituellement ses vacances d'été. Ce message, bien sûr, nous renvoie à la lettre qui a été dite. Et après avoir entendu ce message, nous allons revoir les points clés de cette lettre. Donc, le lien se trouve dans le premier commentaire. Écoutons le Saint-Père. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli Aujourd'hui, nous célébrons la 6e journée des grands-parents et des anciens qui a pour thème les paroles du prophète Isaïe. Moi, je ne t'oublierai jamais. Rendons grâce au Seigneur pour le don que les personnes âgées sont pour l'Église et pour la société et engageons-nous à les respecter, à valoriser leur rôle précieux et à leur garantir toujours la juste attention et assistance. Je crois que nous n'avons pas besoin de commentaires sur les propos du Saint-Père à l'occasion de l'Angélus du 26 juillet 2026. Revenons donc à la lettre. Le pape nous fait d'abord remarquer que dans cette communication de Dieu, Dieu nous tutoie. Donc Dieu se fait proche de nous. Dieu montre que nous sommes proches, que nous sommes intimes, qu'il a de la proximité avec nous. Dieu ne nous vouvoie pas dans ce langage, Dieu nous tutoie. Ainsi donc nous sommes ses amis, nous sommes ses proches. Le Seigneur nous a donc élevés à ce rang d'être ses proches malgré nos indignités. Et cela est vrai, pas seulement pour nous, mais pour toutes les personnes humaines, de la conception à l'après-mort. Alors, donc, y compris les personnes âgées, nos grands-parents et tous les anciens. Nous avons de la place devant le Seigneur, de la proximité avec le Seigneur qui nous tutoie, en ce sens que nous sommes proches, nous sommes amis. Ensuite alors, le point qui suit, je ne t'oublierai pas. Le pape nous fait réfléchir sur l'oubli. Et effectivement, l'oubli c'est quelque chose de très choquant. Lorsqu'on sent que les siens, les nôtres, lorsque nous sentons que les nôtres nous oublient, parce que l'oubli veut dire qu'on ne compte pas pour ceux que nous considérons comme les nôtres, qu'ils n'ont pas de considération pour nous, nous ne sommes pas dans leur programme, la gestion de leur temps ne tient pas compte de nos attentes et que leur vie se passe sans nous. Ils sont heureux et à l'aise sans nous.
Voilà ce que l'oubli peut produire et ça fait toujours un choc pour les grandes personnes, pour les personnes âgées. Regardez que, comme certains d'entre vous aujourd'hui, dans leur jeunesse, dans leur vie d'adolescent et de jeune adulte, ils rêvaient de fonder une famille. Et lorsqu'ils ont pu trouver un compagnon, une compagne, et que les premiers enfants sont venus, toute leur énergie, leur force était orientée pour le bien-être, la réussite de ces enfants. Et ça a été ça pendant toute leur vie. Les enfants ont grandi, se sont mariés, les préoccupations continuent. Et ça me fait penser à un proverbe de chez nous qui dit « La mère des enfants, la mère d'enfants, quelle que soit la cause de sa mort, meurt toujours de suite d'enfantement. » Parce que les soucis, les préoccupations, comment il va, comment va son travail, comment va sa famille, comment vont ses enfants qui sont les petits-enfants. Alors, ces préoccupations ne s'arrêtent jamais. Et comme vous le savez, je vais m'appuyer sur la parole, une des paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On répond à l'amour par l'amour. Lorsqu'ils ont donc cette affection, cet amour, cette attention à notre égard, malgré leur fragilité et leur faiblesse, la moindre des choses, c'est qu'ils ressentent aussi que nous aussi, nous leur accordons une certaine importance. Donc, l'oubli des grands-parents, l'oubli des personnes âgées ou l'ignorance des grands-parents et des personnes âgées leur apporte toujours du choc dans le cœur. Mais heureusement que Dieu, lui, n'oublie personne. Et ça, le pape le dit, l'amour de Dieu n'oublie personne. Comme nous le disons souvent, Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Ça, c'est des paroles que j'ai souvent entendues dans notre société. Les gens qui disent, Dieu n'oublie personne. Comme pour dire que même si on n'a pas eu du succès, du bonheur, il attend ou à un moment qu'on l'attendait, on finit toujours par l'avoir parce que Dieu n'oublie personne. Donc l'amour de Dieu n'oublie personne. Et le pape nous dit justement que l'amour de Dieu qui n'oublie personne est une réponse pour ces grands-parents et ces personnes âgées. Quand ils sont oubliés, qu'ils sont dans l'anonymat, lorsqu'on ne les prend pas en considération, il leur reste l'amour de Dieu. Et cet amour, nous sommes chargés, nous, chrétiens, de le leur apporter, de le leur manifester. C'est à travers nos visites, c'est à travers nos soins, notre attention, que ceux-là reprennent espoir et comprennent que Dieu ne les a vraiment pas oubliés dans la longue vie qu'il leur a donnée. Et là, le pape nous invite à briser les a priori, les jugements, les paroles, les mauvaises considérations qui nous amènent à nous éloigner de nos grands-parents, à ne pas les assister, à ne pas les suivre. Le pape Léon XIV nous demande aussi de les aider à ne pas avoir peur de ce moment où ils sont fragiles, de ne pas avoir peur de la fragilité, de garder la foi, de garder leur espérance vivante et forte. Ce moment de fragilité les rend vulnérables, faibles dans la société, mais c'est aussi un moment pendant lequel ils peuvent découvrir leur nouvelle vocation. Vous voyez, à chaque tranche d'âge correspond une mission particulière qui contribue à l'accomplissement parfait de notre vocation sur terre. À chaque tranche d'âge, à chaque étape de la vie correspond une mission particulière. À chaque étape de la vie et à chaque tranche d'âge correspond une mission particulière qui nous permet d'aller jusqu'à l'accomplissement parfait de notre vocation sur terre. Ainsi donc, à cette tranche d'âge, même les personnes âgées ont une mission particulière dans leur famille, au milieu de leurs petits-enfants, de leurs enfants, de leurs proches. Ils ont une mission particulière. En les isolant, nous ne leur permettons même pas de l'accomplir. Donc, en les isolant, en les ignorant, nous les empêchons de pouvoir réaliser cette mission de leur tranche d'âge. Alors, mais là, le pape encourage les uns et les autres à maintenir leur foi vivante et puis à pouvoir vaincre les différentes peurs liées à cette tranche d'âge. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. C'est va avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes.
Merci, que Dieu vous bénisse.